Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, l'école de la 6ème République. Nous avons besoin de vous, s'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît, commentez, s'il vous plaît, mettez des pouces et travaillez à la diffusion massive de cette vidéo et de ces idées. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube qui vous rappelle que la République c'est vous, c'est nous. Et qu'en 2022, il va falloir aller voter l'Avenir en commun et Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, une vidéo sur un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, une vidéo sur l'éducation. Alors, l'éducation, c'est mon métier. J'ai travaillé un petit peu toute ma vie, soit à l'éducation de très jeunes enfants, d'adolescents ou d'adultes. J'ai travaillé pour l'éducation nationale, j'ai travaillé pour les réseaux AEFE, donc l'association des écoles des Français de l'étranger. Donc c'est un sujet que je connais très bien. Notre école républicaine est en péril, vraiment. Alors dernièrement, on a parlé d'un personnage horrible. On parle de cette saloperie de Jean-Michel Blanquer. Alors on se dit oui, Jean-Michel Blanquer, ça fait 5 ans qu'il est aux manettes de l'éducation nationale, mais en fait, pas du tout. Il est haut fonctionnaire à l'éducation nationale, Blanquer, depuis le gouvernement Chirac. De 2007 à 2012, pendant les gouvernements Sarko, il est aussi à la manœuvre, d'accord, et il va complètement détruire notre école républicaine en supprimant plus de 80 000 profs d'enseignants, 80 000 postes, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire 80 000 postes. Donc bien évidemment des classes avec un nombre d'élèves complètement incroyable, des conditions de travail de plus en plus détériorées pour nos professeurs et une contractualisation à tous les étages. En gros, il veut faire d'une école une entreprise. Il considère d'ailleurs les élèves comme des clients, les profs comme des exécutants et chefs d'établissement comme des chefs d'entreprise, ce qui au départ n'était pas vraiment le cœur de leur vocation. Alors, Blanquer, c'est pas seulement 80 000 postes de supprimer, mais c'est aussi une attaque sans précédent sur le fonds social lycéen. Le fonds social lycéen, en fait, c'est une aide qui aidait particulièrement les familles les plus pauvres, que ce soit par exemple pour les cantines ou pour la santé, pour les lunettes. Voilà, il le fait quand même passer, cette saloperie là, de 72 millions au départ, c'était même une bonne somme qui servait, donc qui était bien évidemment entièrement utilisée pour le bien de tous. Il l'a fait passer à 32 millions. Wow, 40 millions, une bonne réduction de 60% de cette aide, pas de problème. Bon, bah, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont été laissés sur le carreau. En attendant, le mec, Blanquer, là, lui, il se prenait 11 500 euros par mois. Je répète, 11 500 euros par mois, c'est-à-dire qu'en un mois, il gagnait autant qu'en 10 mois un salarié au SMIC. Moi, je viens d'un milieu populaire, d'accord, j'ai fait des longues études, mes parents n'avaient pas spécialement les moyens de les payer et c'est surtout les bourses en fait qui m'ont beaucoup aidé. Et moi, je crois à ça, d'accord. Je crois à cette école qui donne la chance à chacun d'entre nous, qu'il soit de petites conditions ou qu'il soit de conditions plus confortables, disons. Je suis toujours enseignant, hein, je travaille en tant que prof de français sur Internet. Et du coup, on a beaucoup l'occasion de parler d'éducation à l'international. Et croyez-moi, quand je vois les étudiants du monde entier qui, quand je leur parle du système français, ils sont tous là avec des yeux écarquillés en disant ah c'est trop bien, c'est trop bien. Bah oui, quand l'américain lui il va s'endetter au moins sur 10 ou 15 ans pour faire ses études qui vont lui coûter presque 20 000 dollars par an, hein, 80 000 dollars, 100 000 dollars pour son cursus d'études. Le français, le boursier, lui, ça va lui coûter à peine 650 euros pour les 5 ans, au moins jusqu'à sa maîtrise. Moi, je payais 162 euros, je crois, par an de frais de dossier. C'est-à-dire que l'école est gratuite de 3 ans. Je suis sorti de la faculté, j'avais 27 ans. C'est une chance unique, d'accord. C'est une chance que personne n'a dans le monde, ou très très peu de gens ont dans le monde. Et il y a une autre chose aussi, c'est que quand on a une éducation nationale, on ne met pas en compétition hyper malsaine les différentes écoles. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es riche ou que tu es pauvre que tu vas aller dans la meilleure des écoles privées où tu vas payer un bras, ou dans la pire des écoles publiques où tu vas payer très peu, mais tu vas avoir non seulement une éducation de merde et en plus un diplôme qui n'est pas reconnu. D'accord.
Qu'est-ce que c'est que cette façon de concevoir l'éducation? L'éducation, c'est quoi? L'éducation, c'est un socle, d'accord? Un socle que l'on donne à sa population pour apprendre, déjà pour apprendre la citoyenneté. C'est exactement ça que ça veut dire un instituteur. Ça veut dire que l'on institue, on donne le sens des institutions aux enfants. Qu'est-ce que c'est la citoyenneté? Qu'est-ce que c'est le vivre ensemble? Et tout ça, ce sont des choses mais super essentielles, d'accord? C'est des choses qu'on peut pas laisser au marché, ça. D'accord? C'est exactement ça qui nous pend au nez si on laisse faire ces espèces d'abrutis là, des imams du marché, hein, croyant que l'école peut être régie comme une entreprise. Donc voilà pour le constat. Moi, je ne veux pas d'une école comme ça. Moi, ce que je veux, c'est que je sache que n'importe quel petit Français qui vienne de basses conditions, qui vienne de hautes conditions, puisse avoir approximativement les mêmes chances que n'importe lequel d'entre eux d'arriver à avoir une vie correcte, d'arriver à comprendre le monde dans lequel il vit, d'arriver à éviter de considérer son camarade comme un concurrent, mais plutôt un partenaire. On doit éduquer nos enfants au partage, à la citoyenneté, à la coopération, à l'entraide, d'accord, à des valeurs humanistes et pas des valeurs d'écrasement de l'autre. Il faut aussi redonner le sens critique aux élèves. Bah oui, si on a un socle commun de connaissances à minima avec des élèves à qui on n'apprend plus à réfléchir et à comprendre le monde, eh ben on arrive à des espèces de robots décérébrés qui comprennent même pas, qui se font empapaouter par le système. D'accord? Donc ça va pas du tout. Que propose l'avenir en commun? Alors, l'avenir en commun propose la vision d'une école que moi j'affectionne particulièrement. C'est-à-dire une vision d'une école qui met l'élève au centre de son apprentissage. Un élève qui bénéficiera d'une instruction de qualité, une instruction égalitaire, une instruction dans laquelle il aimera aller à l'école, où il ne sera pas juste un client, mais un élève, un individu à part entière, avec aussi ses forces, ses faiblesses, son caractère. Donc voilà, bien évidemment, on ne peut pas s'occuper des élèves de manière sereine en tant qu'enseignant si on en a 30. Donc l'avenir en commun veut limiter les classes à 20. D'accord? Alors oui, pour ce faire, il va falloir recruter. On parle de 60 000 postes à recruter dans l'année directement, des postes d'enseignants, de façon à avoir des classes qui soient vivables. D'accord? C'est pas possible de rester dans des classes de 30 personnes. On fait de l'usine en fait. Hein. On peut pas s'occuper de chacun des cas. On peut pas s'occuper des problèmes de chacun. Du coup, on laisse des gens un peu sur le carreau et on favorise bien évidemment l'échec scolaire et le décrochage. Alors, une école où il fait bon apprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire déjà d'avoir des locaux qui sont agréables, qui soient agréables. C'est-à-dire des locaux, à taille humaine, des locaux propres. D'accord? Il va falloir rénover une grande partie de notre parc des écoles. Il y a des exemples, je vous signale, à Marseille où c'est des parents qui ont été repeints de l'école. C'est une véritable honte pour un pays comme le nôtre. Il faut aménager des espaces sportifs, il faut aménager des espaces de réunion entre élèves, des foyers. Voilà, il faut faire de l'école un endroit où l'élève aime aller et non pas un endroit où l'élève déteste être parce qu'il est constamment en tension avec, par exemple, les membres de l'établissement. Ça va pas du tout, ça. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire à la cantine, essayer de bien y manger et d'apprendre la convivialité et d'apprendre aussi, la nutrition. Hein. Je crois que l'avenir en commun veut 100% des cantines qui mangent du bio. D'accord? Ça veut dire aussi apprendre à bien se nourrir et apprendre à respecter la planète. Une école où il fait bon vivre, on le disait tout à l'heure, ça encourage aussi la coopération entre élèves. Arrêter la compétition, arrêter l'évaluation à tout prix pour être le meilleur. Non, on est beaucoup plus fort et on va beaucoup plus loin ensemble. Il faut travailler à la coopération des élèves. Alors il faut aussi renforcer les services scolaires qui ont complètement été détruits par les politiques néolibérales.
C'est-à-dire qu'il va falloir des médecins d'école comme avant, il va falloir des assistantes sociales comme avant, des infirmières comme avant, des choses qu'on avait à notre époque et qui nous paraissaient essentielles. Il va falloir que ça revienne à l'école pour travailler à la bonne ambiance de l'école, l'école qui doit redevenir une seconde famille finalement, quelque chose qu'on a complètement perdu. Il faut rembaucher aussi des ADZEM. Ce sont des postes additionnels dans les classes maternelles pour pouvoir aider les enseignants, par exemple quand les enfants ils ont envie d'aller aux toilettes ou quand il leur arrive un petit pépin. Il faut reconstituer les réseaux d'aide, ce qu'on appelle les RASED, c'est-à-dire pour éviter la stigmatisation et le décrochage scolaire, il faut des réseaux pour aider les enfants à se réinsérer, à se remettre au niveau. Enfin voilà, il faut faire attention à nos petits, putain, c'est notre avenir. Le diplôme doit être national chez nous, d'accord. On ne peut pas se contenter d'aller acheter son diplôme quand les parents ont un peu de pognon. Un diplôme, ça s'acquiert à l'école, ça s'acquiert avec du travail, et ça a une valeur, et non pas une valeur marchande. Enfin, la bifurcation écologique voulue par l'avenir en commun, ça va passer par l'école parce qu'il va falloir former et qualifier des travailleurs qui vont être capables de répondre aux besoins de cette transition écologique. Donc ça veut dire aussi amener des incitations pour aller dans certaines filières, comme par exemple les filières techniques, hein, parce que quand il va falloir installer du panneau solaire, de l'éolien, de la géothermie ou ce que vous voulez, il va falloir des métiers techniques et des gens qui savent faire, d'accord, des gens qui sont qualifiés. Pareil, quand il va falloir missionner des ingénieurs de haut niveau, il va falloir que ces ingénieurs ils soient vraiment de haut niveau. Donc l'avenir en commun prévoit, et ça c'est quand même hyper intéressant, l'avenir en commun prévoit de payer les étudiants une enveloppe de 1000 euros par mois, je crois, de façon à ce qu'ils ne se concentrent que sur leurs études et qu'ils deviennent de vrais professionnels et de vrais experts dans leur domaine, qui ne perdent pas du temps à aller travailler pour essayer de subvenir à leurs besoins et pour essayer de bouffer. Hein. Voilà, c'est ça que ça veut dire, c'est ça une vraie éducation nationale. Voilà, moi je crois en cette valeur-là, je crois à l'éducation nationale, je crois à son ascenseur social, d'accord. Il est en panne depuis des années, mais là ça y est, c'est bon, il faut absolument qu'on le remette en place, d'accord. Moi je viens d'une génération et j'habitais dans une banlieue, d'accord, où j'avais tout un tas de copains, des gamins de cité et qui aujourd'hui, à l'époque encore ça fonctionnait, dans les années 80-90, des gens qui sont sortis très honorablement. L'école donnait la chance à tout à chacun. C'est plus le cas maintenant et il faut absolument que ça change, il faut absolument revenir à cette école-là, cette école républicaine, cette école qu'on aime en fait, cette école qui nous procure tant de souvenirs, de bons souvenirs pour toute une génération, pour pas mal de générations d'avant. Voilà, donc là encore, il faut pas se louper. Là encore, l'avenir en commun est essentiel. C'est le seul, hein. C'est le seul. Hein. Vous pouvez chercher. Déjà, il n'y a pas beaucoup qui ont des programmes, mais quand ils ont un programme en termes d'éducation, il n'y a absolument rien. Donc voilà, encore une fois, rappelez-vous que ce programme, il a été fait par le peuple, pour le peuple. D'accord, et qui répond à énormément de besoins qui sont criants depuis des années. Et si on veut sauver notre terre, il faut aussi sauver l'école parce que c'est nos enfants qui vont hériter de cette terre et c'est nos enfants qui devront continuer les efforts pour que tout ça, ça aille mieux. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Si tu aimes notre travail, n'oublie surtout pas de t'abonner et de partager cette vidéo. A très bientôt pour de nouvelles aventures.